Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les tirages mensuels pour le mois de mars 2021. Alors, on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui, le premier de la série, et le voici, c'est le signe du Verseau. Donc vous serez également les premiers pour le tirage sentimental qui sortira fin février, début mars à peu près. Voilà, donc ce tirage ici général s'adresse aux personnes qui sont Verseau, qui sont ascendant Verseau, qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand. Alors, je voulais voir quand même, il y a une notion de changement pour vous les Verseaux. Votre état d'esprit, votre énergie sur ce mois de mars, pour vous les Verseaux. Alors, votre énergie, on a le 2 de bâton. Donc, il y a l'idée quand même ici, pour certains d'entre vous, sur ce mois de mars, de vouloir entreprendre des choses. Mais c'est vrai que là, avec ce 2, eh bien, on voit que s'il est question, par exemple, d'un projet, que ce soit professionnel, matériel ou même relationnel, amoureux, on voit que là, sur ce mois de mars, vous serez dans une position qui va vous demander de choisir et de décider la direction que vous voulez emprunter. Donc c'est un mois de mars où vous serez peut-être un petit peu hésitant, hein, quel que soit le domaine concerné, parce que là on n'a pas de domaine en particulier, c'est votre énergie. Votre énergie pour ce mois de mars, les Verseaux, ça va être de vous positionner par rapport à ce que vous voulez entreprendre. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a possiblement quand même quelque chose qui démarre, qui débute, un commencement, ou tout du moins, pour certains d'entre vous, vous n'en êtes encore qu'à l'étape d'évaluation pour quelque chose de nouveau. Voilà, donc il va être question de décider. Décider d'entreprendre, décider vraiment d'entrer en action. Voilà, parce que si vous êtes, et il y a de fortes chances pour que vous soyez, par rapport à quelque chose de précis, dans l'hésitation, on vous dit ici qu'au mois de mars, il va être temps quand même de penser à entrer en action si vous êtes encore dans l'hésitation par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à quelque chose qui débute et qui démarre. Voilà. Alors, le petit Lenormand pour vous les Verseaux, pour le mois de mars. Alors, on va aborder, comme toujours, hein, l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et pour terminer, voir ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu dans ce mois de mars pour vous les Verseaux. Alors les souris, un petit peu de stress et d'anxiété peut-être par rapport à cette notion de doute et d'hésitation, par rapport à une décision à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Eh bien, on voit déjà qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Donc c'est pas mal parce que si vous êtes dans l'hésitation par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, eh bien il y a de fortes chances pour que la communication, justement, vous soit bénéfique. Parce que là, on voit bien que quelque chose est exprimé. Hein, la communication va avoir une dimension importante quand même pour vous les Verseaux sur le mois de mars. Et peut vous permettre de réaliser, de concrétiser quelque chose. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même ici la notion de patience et de persévérance, mais voilà, justement par rapport à des doutes, vous voyez, donc ça rejoint cette énergie ici, avec le 2 de bâton, d'hésitation quant au fait d'entreprendre des actions pour réaliser un rêve, pour concrétiser quelque chose qui visiblement est attendu, quelque chose pour lequel vous avez peut-être, voilà, persévéré et attendu un certain temps. Il se peut que vous receviez aussi des nouvelles. Alors cette coupe, elle peut aussi m'indiquer peut-être pour certains d'entre vous l'idée que
il y ait beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Alors, est-ce que quelque chose va se passer? Là, ça peut concerner tous les domaines, hein. Pour les personnes qui sont en couple, ici, cette coupe va représenter le fait que il y ait une certaine sérénité, et que ce soit peut-être d'ailleurs la communication qui apporte un soulagement, qui apporte une certaine sérénité. Allez, on y va. Émotionnel et sentimental. Actif et professionnel. Matériel et financier. Voilà. On a nos cartes et puis je compléterai avec le tarot au fur et à mesure. Voilà, j'espère que c'est bien cadré. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Émotionnel et sentimental. Ah, les nuages. Il y a quelque chose qui perturbe un petit peu votre tranquillité d'esprit. Voilà, sur ce mois de mars. Après, bon, j'ai quand même une dominante de calme, de sérénité, de tranquillité, de petit bonheur. Voilà. Et, alors, bon, si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une opportunité qui se présente à vous sur ce mois de mars, mais que peut-être vous ne soyez pas en mesure de la saisir, cette opportunité. Soit vous allez douter, soit il y a peut-être quelque chose qui bloque et qui peut vous demander d'attendre. Alors là, ça peut concerner les couples, les célibataires, quelle que soit votre situation sur la vie sentimentale ici, il y a possiblement un blocage quant au fait de pouvoir justement saisir une opportunité et le fait que vous ayez peut-être besoin d'attendre. Voilà, il y a peut-être cette notion comme ça d'attente, de patience. Pour certains, ça peut aussi concerner quelque chose de juridique, de légal ou d'officiel. Voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui doit s'officialiser sur ce mois de mars, mais visiblement avec les nuages, on se fait du souci, on s'inquiète, en sachant que les nuages, en général, ça passe et ça ne reste pas. Alors je vois aussi pour d'autres l'idée qu'il va se présenter quelque chose à vous d'inattendu, et c'est quelque chose qui vient du passé. Donc là, ça peut être le retour d'un ex qui n'est pas forcément attendu, voilà. Ça peut être, alors pour d'autres bien sûr c'est attendu, hein, mais voilà, il y a quand même une notion de blocage ici par rapport à une énergie du passé, par rapport à une notion d'attente. Ce qu'on voit c'est que il y a quand même ici, parce qu'on termine avec les nuages, hein, on aurait eu les nuages à cette position et le trèfle dans cette position, je vous aurais dit, bon, il y a une situation qui s'améliore parce que vous avez su faire preuve de patience, de persévérance, il y a ici une forme de soulagement. Là, c'est le contraire, on termine ici avec les nuages. Alors, ce que je peux regarder quand même, pour ne pas rester là-dessus, c'est qu'est-ce qui vient derrière ces nuages pour vous sur le mois de mars, ou d'ici fin mars. Sentimental et Verseau, vie sentimentale, Verseau. On a la carte. Il y a des doutes, il y a des gros doutes. Des doutes, des interrogations. Donc s'il y a quelques tumultes pour vous, que vous soyez en couple ou que ce soit vous intérieurement, émotionnellement, là ce qu'on vous dit c'est que les choses vont revenir un petit peu à la normale dans le sens où vous allez retrouver une période de calme et de stabilité. Voilà. Alors là c'est une carte aussi qui peut représenter les blocages puisque accompagné des nuages, c'est une notion d'immobilité. Voilà. Là l'encre quand elle est mal accompagnée, au lieu de représenter une notion de stabilité, elle va représenter de la lenteur dans l'évolution d'un projet. On a envie que ça bouge mais ça bouge pas. On parle bien ici de blocage. Ici manque d'opportunité ou blocage rencontrés sur la vie émotionnelle et sentimentale. Alors je cherche mes cartes, oui voilà. Alors qu'est-ce que je vois d'autre aussi?
Oui, c'est quand même l'énergie du passé. Oui, pour certains d'entre vous, voilà, il y a un besoin de trouver un éclaircissement, besoin de ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez prendre le temps ou avoir besoin de prendre le temps d'éclaircir une situation concernant ou en rapport peut-être à une opportunité qui se présente à vous dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Voilà. Il y a aussi cette notion d'indécision parce que j'ai quand même 2 rois ici. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont avoir un choix à faire. Et ça résonne ici peut-être pour certains avec cette notion de dualité ou d'incertitude, d'avoir d'hésitation, d'avoir un choix à faire, une décision à prendre. Voilà. Donc là, peut-être que vous avez plusieurs opportunités, plusieurs personnes qui gravitent, qui sont là dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, plusieurs possibilités, plusieurs ouvertures, et il va être question pour vous d'essayer d'y voir plus clair, voilà, de prendre le temps peut-être de la réflexion. Alors, on va regarder avec le tarot. Verseau, vie émotionnelle, sentimentale. Bon. Oula, dis donc, c'est fort là. Hein. Bon, alors ce qu'on voit, c'est que il sera question pour vous quand même d'aller chercher en profondeur, d'aller chercher à comprendre. Il va être question pour vous aussi, justement, par rapport à ces doutes, ces inquiétudes que vous pourriez avoir sur ce mois de mars concernant votre vie sentimentale. Il va être question pour vous de faire preuve de sagesse, de faire preuve de... comment je pourrais dire ça ? Il va être question de prendre le contrôle ou de reprendre le contrôle par rapport à une situation ou dans le cas d'une relation qui a pu vous décevoir. Parce qu'avec la lune, on va quand même parler de déception ici. Hein. C'est pas la même signification que la lune du Petit Lenormand. Il y a peut-être un voile sur une situation. Dans le cas d'une relation, il y a quelque chose, il faut aller gratter, il faut aller voir ce qui se passe derrière, il faut approfondir, parce qu'effectivement, il y a des doutes, de l'incertitude. Il y a bien une opportunité pour certains d'entre vous qui se présente, une notion de chance, de petit bonheur, ici, hein, dans la vie sentimentale. Par contre, on voit quelque chose perturbe votre tranquillité d'esprit. Il y a peut-être aussi un doute sur la sincérité, sur la loyauté, sur l'honnêteté de la personne peut-être qui est en face de vous, que vous venez peut-être de rencontrer, hein, si vous n'en êtes qu'à vos débuts. En tout cas, il va être question visiblement d'un éclaircissement, et comme on l'a vu avec la carte de l'angle, il y a quand même quelque chose qui va se confirmer à vous. Mais c'est vrai que là, il va être question pour vous... il y a peut-être des choses qui sont refoulées, vous voyez, qui sont refoulées, qui sont inconscientes aussi peut-être, hein, dans la vie sentimentale, ou alors c'est dans les ressentis, parce que la carte de la lune va représenter aussi tout ce qui est intuition, ressenti, émotion, donc là, voilà, je pense qu'il va être question pour vous de vous imposer, et puis entre guillemets, de prendre ou de reprendre le contrôle d'une situation au travers de votre manière de vous exprimer. Il va être question pour vous vraiment... de vous imposer, véritablement, de vous imposer, et puis de prendre ou de reprendre confiance en vous, parce que peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un ou quelque chose est venu égratigner cette notion de confiance. Soit c'est la confiance en vous, soit c'est la confiance en l'autre, ça peut être par rapport à une relation passée ou concernant les semaines ou les mois passés, mais on voit que, voilà, là je pense qu'avec la carte de la force quand même, il est bien question, alors peut-être que vous hésitez entre deux personnes, quelqu'un qui est lion et quelqu'un qui est poisson, vous voyez, ça peut être aussi ça. Il y a beaucoup de possibilités, voilà, en termes d'interprétation. Moi, je vous fais part de ce que je ressens et de ce qui me vient tout de suite. Voilà, évidemment, ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde, d'où l'intérêt pour vous d'aller visionner la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir, voilà, des confirmations ou pour voir des éléments qui peuvent se recouper. Mais en tout cas, je pense que là, c'est moi ce qui me revient
en permanence, c'est l'idée de prendre ou reprendre le contrôle. Par rapport à une notion de manque de confiance ou par rapport à quelque chose qui vient, quelque chose ou quelqu'un qui vient perturber votre tranquillité. Parce que là, il y a... alors, je dirais pas qu'il y a anguille sous roche, mais voilà, il y a un manque de clarté. Il y a un manque de clarté, et donc il va être question ici d'éclaircir une situation, une problématique, et je pense que vous avez voilà, toutes les armes nécessaires pour voilà, oser peut-être regarder en face une situation, une problématique, voilà, pour lever le voile sur ici ces doutes ou ces inquiétudes que vous pourriez avoir sur ce mois de mars dans la vie émotionnelle et sentimentale. Voilà. Alors on va passer maintenant à l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle. Il y a comme un combat ici qui est mené. Hein. Alors là, on me parle des personnes qui sont à leur compte, des personnes qui travaillent de manière indépendante, qui sont à leur compte, qui ont leur propre entreprise. Et on voit bien qu'il y a cette combativité comme ça qui est là, qui est présente. Alors, on voit qu'avec le bouquet, il y a quand même une notion de surprise, une notion de quelque chose qui est clos, possiblement. C'est la carte aussi, le bouquet, la carte qui va représenter la saison du printemps. Donc c'est vrai que fin mars, on entre dans la saison du printemps, mais on voit bien qu'on a quand même cette croix qui est ici. Donc le mois de mars, c'est encore un mois où, que vous travailliez de manière indépendante ou que vous ayez des projets dans la vie professionnelle, on voit que c'est un mois avec la croix, puisqu'on termine encore avec la croix, c'est un mois qui va être encore un petit peu difficile. Voilà, un mois qui va vous demander de ne... On va voir avec le tarot ce qui ressort, mais un mois qui va demander de ne pas baisser les bras. Voilà. Alors le bouquet, c'est une carte de surprise. Hein. Voilà. Alors après, c'est vrai que là, Mars, il y a possiblement l'idée quand même, puisque là on parle de surprise, et la croix, bon, dans le petit Lénormand, c'est pas une carte qui est extrêmement positive. On voit que il y a une difficulté par rapport à un projet, et peut-être aussi un événement inattendu qui rajoute encore un peu, si vous voulez, à cette difficulté visiblement qui est rencontrée. Pour d'autres, ça va être juste ici, sur l'aspect professionnel ou dans la vie active, ça va être sur le plan relationnel, en termes d'échange, en termes de partage, on voit qu'il y a une difficulté par rapport à une femme, par rapport à une personne qui fait partie de votre cercle professionnel, donc qui peut être qui peut travailler peut-être dans votre équipe, par exemple, hein, on voit que bon, ça peut être un petit peu compliqué. L'idée, c'est aussi que avec ces trois cartes-là, il y ait quand même ici quelque chose de positif, même s'il y a un événement inattendu ici, qui forcément avec la croix, c'est pas un événement extrêmement positif, hein, ça peut être une mauvaise surprise, j'allais dire, dans une certaine mesure. Cependant, on me parle quand même ici d'une offre ou d'une proposition avec l'aspect financier. Donc il y a peut-être encore l'idée ici que il y a quelque chose de positif sur l'aspect financier pour vous dans la vie professionnelle parce que justement vous êtes dans une situation qui est compliquée. Voilà, quel que soit que vous soyez salarié ou indépendant. Hein, voilà. Donc l'idée c'est quand même aussi que ce que je ressens c'est que il y a quand même c'est pas la notion d'espoir que j'ai là, c'est plutôt une notion de combativité. Quoi qu'il arrive, on reste positif, on reste digne par rapport à un projet ou dans le cadre d'un travail indépendant, dans le cadre d'une entreprise. Sinon, c'est par rapport aux relations, aux échanges dans la vie professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, je ressens quand même ici une certaine dignité à garder le moral malgré tout, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot, vie active professionnelle. Vie active et professionnelle. Mars 2021 pour les versos vie active et professionnelle. Voilà. Bon, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Le 9 de bâton, c'est une carte qui représente le fait d'être effectivement fatigué, épuisé par une situation, mais c'est une carte qui représente aussi
le fait de tenir bon, de savoir et de réussir à se protéger ou à protéger ce qu'il y a de plus important pour vous, pour tenir bon, coûte que coûte. C'est pour ça que je sens une grande dignité ici, dans l'adversité, dans quelque chose qui est de difficile qui est vécu. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il y a quand même la roue de la fortune ici. Ça veut dire que là, vous tenez bon dans une situation avec le 10, parce que la roue de la fortune, c'est le numéro 10, et le numéro 10 représente la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, et c'est une carte qui vous indique qu'il y a un renouveau derrière, parce que la roue tourne. La roue tourne, mais il y a une notion de destinée ici. Ça veut dire que, voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est bien et c'est important que vous teniez bon ici parce que là, il va y avoir un changement de cycle. À partir de ce mois de mars, voilà, ça va tourner. Le vent va tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et peut-être que vous le sentez, que vous le savez, et c'est la raison pour laquelle il y a cette grande dignité ici par rapport à une difficulté, difficulté financière, difficulté dans la vie professionnelle, on reste digne quoi qu'il arrive. Voilà. Peut-être parce que on sait que de toute façon, il y aura des jours meilleurs. Mais on voit bien que là, vous êtes vraiment, je sens une grande combativité. Je le répète parce que c'est vraiment le mot qui me vient, qui me revient, c'est la combativité et la dignité. Voilà. Et là, avec le 9 de bâton, on tient bon. On se protège, on fait ce qu'il faut, et pour avancer, même si effectivement c'est une carte qui représente quand même un certain épuisement au bout d'un moment, hein, beaucoup de fatigue, mais voilà, on vous dit ici que vous arrivez à la fin d'un cycle et qu'on a ici quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous pour la vie professionnelle. Donc soit sur ce cours en mars, soit à partir de fin mars. Mais en tout cas, on a bien cette notion ici de fin de cycle, de fin de chapitre, d'un renouveau, et que c'est vrai que là, il est temps parce qu'effectivement, il y a bien cette notion de fatigue et d'épuisement. Par contre, on voit bien que vous tenez bon, quoi qu'il arrive, vous tenez bon. Je pense que vous avez les épaules solides. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier. Là, vous avez quand même déjà trois arcanes majeures, hein. Ça va être un mois important. Alors, matériel et financier. Une issue, une décision. Alors, pour certains d'entre vous, on voit qu'il sera question... Alors, j'ai remarqué souvent que le petit Lenormand, c'est pas forcément vous qui prenez la décision. Hein, quand cette carte sort, la carte des chemins, qui représente les choix, les décisions et les issues, ce n'est pas forcément vous qui prenez cette décision. C'est peut-être la vie qui vous impose quelque part un choix, une décision, ou alors ça vient d'un organisme. En l'occurrence, si ça vient d'un organisme, c'est un organisme d'aide, d'entraide ou de soutien. Peut-être que là, il y a l'idée ici, quand même pour vous, sur l'aspect matériel ou financier, l'idée qu'il y ait une décision positive, une décision quelque part qui est protégée ou qui vous protège. C'est une décision qui est positive. Je le répète parce que c'est important. Voilà. Alors, le jardin... il peut y avoir une notion de départ aussi, hein, voilà, des chemins qui se séparent avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de votre cercle d'amis, ou alors c'est peut-être l'un de vos enfants qui déménage ou quelque chose comme ça, vous voyez? Parce que là, on a une notion d'issue et de chemin qui se séparent avec quelqu'un qui est très proche de vous. Donc ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre environnement social ou l'un de vos enfants, quelqu'un qui est assez proche de vous quand même, voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Ouais, la notion de soutien, soutien financier peut-être aussi, pour certains d'entre vous. C'est un mois relativement calme sur le plan matériel et financier. Peut-être parce que justement vous prenez les bonnes décisions, en conséquence, en sachant ce que vous vivez, ce que vous traversez sur la vie professionnelle. Visiblement, vous prenez des décisions quand même qui sont positives. Donc c'est un mois assez calme sur le plan financier, matériel. On va voir avec le tarot. Vie matérielle et financière. Mars 2021. Vie matérielle et financière, mars 2021. Verseau, qui vont regarder cette vidéo. Vie matérielle et financière, mars 2021. Voilà. Bon, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la nouveauté. Quelque chose de nouveau, un renouveau. Et le 10 de coupe. Voilà. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous, par rapport à soit votre vie financière, soit c'est par rapport à votre manière de vivre l'aspect financier ou matériel de votre vie. Et auquel cas ici, il y a une satisfaction.
il y a une grande satisfaction même, j'allais dire, hein, parce que l'As de coupe et le 10 de coupe, là franchement, voilà, il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui va vous être de nouveau, sur le plan matériel et financier, ça peut être une aide, un soutien qui vient d'un organisme, qui vient de quelque chose de public ou d'une personne de votre entourage. Ça peut être un ami, une amie. Il y a l'idée quand même ici, voilà, de quelque chose de nouveau qui vous ravit, qui vous réjouit, qui vous apporte de la joie, qui vous réchauffe le cœur. C'est quelque chose qui vous fait énormément de bien. Voilà. Alors, bon... Ça peut être aussi l'idée, on prend la décision de partir, de changer d'environnement, de partir vivre à la campagne, ça peut être des choses comme ça aussi. Hein. Mais en tout cas, on a bien cette énergie de nouveauté qui visiblement vous fait énormément de bien, émotionnellement parlant. Voilà, alors on va passer maintenant à la surprise et l'inattendue pour vous les Verseaux sur le mois de mars. Alors ça sera déjà des nouvelles, quelque chose d'écrit. Surprise inattendue, ça va venir... par mail, par courrier ou par texto. Beaucoup d'échanges. Je ne vais pas éteindre le son de mon ordi. Beaucoup d'échanges, beaucoup de mails, beaucoup de textos. Ça peut être aussi des nouvelles qui permettent de concrétiser quelque chose. Alors là, ce que je vois, surprise inattendue, qui est important, c'est qu'il y a des papiers. Des papiers, un contrat, des documents importants, quelque chose qui va être signé. Ça peut être virtuel, mais ça peut être aussi dans l'idée de concrétiser quelque chose. La carte des étoiles, c'est vraiment la carte qui représente... Quand on regarde les étoiles, on fait un souhait, surtout quand on voit une étoile filante, on fait un souhait, on fait un vœu qui, normalement, est censé se réaliser. Donc on est bien ici dans la réalisation d'un espoir, au travers d'échanges peut-être secrets, hein, si ici on parle d'amour, de sentiments. Ça peut être ici un contrat, si on parle de la vie professionnelle, la vie matérielle ou financière, il y a quelque chose qui est conclu, quelque chose qui est signé, qui permet soit un soulagement, de trouver ou retrouver une certaine sérénité, soit c'est quelque chose qui permet une concrétisation. Donc c'est plutôt une bonne surprise quand même ici. Hein. Alors, on va regarder avec le tarot, surprise inattendue, Verseau. Mars 2021, surprise inattendue, Mars 2021. Bon. Alors, la surprise inattendue, ça peut concerner une notion de multiplicité et une notion de possibilité, une notion de choix. Alors, on rebondit peut-être ici sur l'aspect matériel et financier. On a vu qu'il y avait quand même quelque chose de positif ici. Est-ce que c'est en relation ici justement à cette surprise inattendue? Parce qu'on a quand même ici les deniers. Donc, on va peut-être parler de l'aspect matériel ou financier de votre vie. Tout ça, là, j'ai l'impression que c'est relié. Il y a une réalisation, une concrétisation, quelque chose, une notion d'aide, de soutien, un sentiment de protection, voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est que avec ce roi de denier, il y a l'idée ici d'avoir le choix de pouvoir stabiliser une situation. Donc peut-être matérielle, financière, ça peut être autre chose, mais on voit quand même ici que, voilà, il y a... Par rapport à une situation aussi peut-être, ou une relation, parce que ça peut être aussi relationnel, de confusion, une situation où c'est plus trop à quel sein se vouer, on ne sait plus trop dans quelle direction aller, on est un petit peu perdu. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que avec ce roi de denier, il y a une situation qui va se stabiliser, reconstruire aussi peut-être, où on retrouve espoir, on retrouve une certaine forme de courage. Donc voilà, là je pense qu'il y a une confusion qui s'en va, quelque chose de très ouateux, quelque chose de très trouble ou incertain, qui visiblement, et on avait l'encre après les nuages, donc vous voyez, une notion quand même de stabilité, une confirmation de quelque chose, une amélioration quand même ici. Donc là, ben c'est ça, par rapport à des doutes, de la confusion, ou un sentiment de déception dans une situation par rapport à quelqu'un, la surprise inattendue, c'est que là, quelque chose va se stabiliser ou se restabiliser, se reconstruire. Voilà. On retrouve espoir et courage après avoir été dans le doute ou dans l'hésitation. Donc voilà.
amis Verseau, pour votre tirage du mois de mars 2021. J'espère que tout ceci résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre présence et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.